Vous venez d'arriver sur un terrain comme celui où je suis là, soit en accession à la propriété, soit en location, et puis vous avez envie de vous installer, il y a des arbres fruitiers, vous avez envie de faire votre espace potager. Alors déjà en arrivant, c'est pas évident de savoir où se situer. Là, à l'instant où je vous parle, il n'y a plus de soleil, il y a un nuage qui nous cache. Il est où le soleil? Il est où le nord? Il est où le sud? Et ben, c'est pas toujours évident. Oui, parce que les zones d'ombre, pour faire un coin potager par exemple, c'est pas l'idéal. On a besoin de soleil. Donc déjà, la première chose, il est où le soleil? Donc on va chercher à faire un espace potager, soit ici, soit là, où il va y avoir du soleil. Où je ne veux pas être en concurrence trop près d'un mur, trop proche non plus d'arbres fruitiers qui vont faire également cette concurrence au niveau nourricier, au niveau sol. Alors, pas de courant d'air, pas d'ombre. Maintenant le sol. Est-ce qu'il y a un endroit où le sol va être plus propice? Est-ce qu'il y a un endroit où j'ai un accès plus facile pour aller m'occuper du potager un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours et pas que souvent que le week-end. Donc il va falloir y aller régulièrement. Autant qu'il y ait un axe facile, on a vu que là il y a une allée qui va jusqu'au fond du terrain. C'est superbe, c'est génial. Donc on va peut-être profiter de cette allée-là. Idéalement, ne pas se précipiter. Attendre qu'il y ait du soleil, attendre qu'il y ait un jour bien ensoleillé et voir les zones d'ombre. On ne va pas le mettre forcément son potager à l'ombre. Alors potager veut dire, qui dit potager, dit bien sûr des légumes, dit aussi un petit peu de fleurs. Hein. Il n'est pas concevable aujourd'hui de faire un potager sans qu'il y ait un petit peu de fleurs. Rappelez-vous que les fleurs attirent les auxiliaires, attirent ces petites bébêtes qui nous aident. Donc si on veut avoir un potager qui fonctionne bien, il faut avoir nos alliés, il faut donc des fleurs. Alors, vous êtes sur un terrain, un espace, peut-être que vous voulez garder un espace aussi agrément. Là, on a un espace qui s'y prête très bien. Si cet endroit-là me va bien pour faire un potager, pas très grand, hein, mais il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Hein. Un potager, c'est une demi-heure, en gros, 20 minutes, une demi-heure par jour. Hein. Si on veut prendre plaisir au potager et pas de contraintes, eh bien, il faut avoir un petit peu de temps chaque jour est consacré. Alors, on va le tester de ce côté-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette herbe. Est-ce qu'il y a du caillou? Est-ce qu'il y a de la terre, de la bonne terre, de l'argile? C'est peut-être pas la peine non plus de démarrer un potager dans un endroit impossible. Donc on va faire un test, on va faire quand même un petit carottage, on va voir quelle est la terre qui est en dessous. Donc là, ça nous va bien, mais il faut s'en assurer. Objectivement, je pourrais faire le potager sur cet emplacement-là. L'environnement nous va bien. Juste devant moi, il y a un cabanon qui n'est pas très haut, qui ne va pas me faire de l'ombre à l'est. Ici, je suis au sud avec un mur qui fait 1m10, 1m20. Il ne me fera pas de l'ombre très loin non plus. Donc, du soleil sur cette zone-là. Derrière moi, il y a des arbres fruitiers. Alors, bien sûr, là, je n'irai pas faire du potager sous le fruitier parce qu'il va y avoir de la concurrence. C'est pas accessible déjà, et il y aura concurrence au niveau sur le plan nourricier du sol. Donc à un moment, il faut s'arrêter. Ils sont à l'ouest, ils ne vont pas me gêner non plus pour la lumière, parce que la lumière va être là, et on va avoir du soleil jusqu'à 18-19 heures. Donc le soir à l'ouest ici, ça ne nous gêne pas non plus qu'il y ait cette position de fruitier ici. Donc objectivement, on peut le faire là. Un point important maintenant, qu'est-ce qu'il y a en dessous? On va donc faire un petit carottage de terre. Donc nous sommes là, nature du sol, dernier rempart avant de prendre notre ultime décision, ça a été découpé. Waouh! Et là, ce que je soulève, c'est plus une motte de terre, c'est du terreau. Regardez cette terre. Et là, et pourtant, il y a de l'humidité, il a plu pendant plusieurs jours. Mais là, c'est de la... Alors, on dirait une bonne une bonne terre de maraîchage, c'est la terre idéale pour faire du potager, quoi. Ça sent l'humus, ça sent la terre riche, c'est génial. Il n'y a plus qu'un maintenant, alors là, il n'y a pas de doute, ça va se faire là. On peut le faire à cet endroit-là. Il y a quand même juste un dernier point, ce qui ne nous empêchera pas de faire ce potager. Par contre, c'est juste voir l'acidité du sol, voir si le sol n'est pas trop acide, ce qui pourrait être le cas dans cette région. Bon,
Dans la pelouse ici, on n'a pas trop de plantes à ce qu'on appelle acidophiles qui poussent régulièrement sur les sols très très acides, sur des pH à 5,5, 6, hein, c'est pas le cas. Bon, il y a un peu de ranonculus sauvage ici, mais très peu. Donc on fera un test pH qui nous confirmera l'état du sol. S'il y a besoin de neutraliser un petit peu une acidité, ben, on le fait d'entrée, et puis on le fera pendant 2-3 ans. Et tout se passera bien. Côté nourriture du sol, là il n'y a aucun souci. Quand on voit des sols aussi sombres comme ça sent l'humus, c'est en pelouse depuis quelques années. Je pense que le sol en matière organique, il est sur des bases très acceptables, voire on parle de 3% de matière organique dans un sol bien constitué. Là je serais prêt à parier qu'on est plutôt à 5-6. Hein, donc, ce qu'on appelle le garde-manger, il y a un garde-manger qui est plein, qui est prêt à nourrir tous les légumes qu'on va pouvoir y faire pousser. Parler d'acidité du sol, un sol neutre, quand on parle d'acidité sol, un sol neutre c'est un pH à 7, 7,5. S'il descend à 6,5, voire à 6, c'est pas alarmant du tout. S'il est inférieur, s'il est à 6, il va falloir rectifier quand même un petit peu parce qu'il va continuer à descendre. Un pH a généralement tendance à descendre progressivement, et là le sol devient moins nourricier, et puis il est surtout un sol qui est moins propice à pas mal de cultures. L'idéal c'est 6,5, 6,5. Si il est bas, si le sol c'est pH est bas, si le sol est acide, ben, il va falloir peut-être compenser un petit peu, alors soit un apport calcique, hein, un quelconque que vous trouvez dans le commerce, voire parfois de la cendre de bois, en mettant en petite quantité mais assez régulièrement. La cendre de bois va nous aider à neutraliser, à stabiliser cette acidité du sol, et en plus apporter un peu de potasse, puisque c'est aussi l'avantage de la cendre de bois, et ben, la potasse est aussi un des éléments nutritifs pour nos futurs légumes.